Nous sommes en 1985. Un jeune Américain, né en 1955 à Chicago, débarque au Pérou, en Amérique du Sud. Il y est envoyé en tant que missionnaire catholique. Un certain Robert Francis Prévost. Alors, ce nom ne vous dit sans doute rien, mais depuis le 8 mai 2025, vous le connaissez certainement sous son nouveau titre. Habemus Papam, qui sibi nomen imposuit, Leonem decimum quartum. Et oui, Robert Francis Prévost est l'actuel souverain pontife, le pape Léon XIV. Et à l'occasion du premier voyage à l'international du pape Léon XIV en Turquie et au Liban, le Time vous emmène ici, au Pérou, là où, avant d'être pape, Robert Francis Prévost a vécu pendant près de 4 décennies, le confirmant dans sa vocation et sa mission. Mais avant de commencer, revenons sur quelques données essentielles du Pérou et de Robert Francis Prévost. Dans les années 1980, alors que le futur pape Léon XIV débarque au Pérou, le pays est plongé dans l'une des pages les plus sombres de son histoire. Le conflit armé interne marqué par la violence du Sentier lumineux et la répression de l'État qui fera près de 70 000 morts. Cette période a également été marquée par des conflits idéologiques au sein de l'Église catholique où s'opposaient, pour faire simple, les partisans de la théologie de la libération, attachés à une approche sociale et populaire de l'Évangile, et les forces plus conservatrices, dont certaines associées à l'Opus Dei. On y reviendra. L'Église catholique au Pérou est structurée autour de la conférence épiscopale qui rassemble l'ensemble des évêques du pays. Elle est marquée par une forte influence de l'Opus Dei. Selon Reuters, près d'un quart des évêques y sont liés. Face à ce courant conservateur, le parcours de Robert Francis Prévost, devenu pape Léon XIV, se distingue par une identité très différente. Il appartient aux Augustins, un ordre mendiant fondé au XIIIe siècle, attaché à la vie simple, au service pastoral et à la proximité avec les communautés. Voilà pour le contexte. Notre reportage actuel, nous l'avons tourné à Chiclayo. C'est une ville d'environ 600 000 habitants qui se trouve ici, au nord du Pérou, relativement proche de la frontière avec l'Équateur. Et justement, Chiclayo constitue le dernier chapitre de la vie péruvienne de Monseigneur Robert Francis Prévost, qui a été évêque de 2015 à 2023. Une étape déterminante de sa vie. Et c'est donc à Chiclayo, une ville qui déborde désormais de référence à l'actuel pape, où nous avons rencontré de nombreuses personnes qui l'ont côtoyé de près et travaillé avec lui. Nous avons d'abord rencontré le père Fidel Purísaca Vigil, au siège du diocèse de Chiclayo. El domingo 7 de la noche, todos los domingos celebraba la misa. Esto era full. S'il occupe désormais la fonction de responsable de la communication du diocèse, il se rappelle avec émotion les années passées aux côtés de Monseigneur Robert Prévost. Estuve viviendo con él acá en la casa episcopal el 2019, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 9 de abril de 2023. Esa faceta humana que sí quisiera dar a conocer es la de una persona que te daba responsabilidades, que te preguntaba, que incluso te daba, ¿no? esta gran libertad para hacer lo que correspondía hacer y que sabía contar con las acciones de uno y que le gustaba trabajar en equipo. En 2015, Robert Prévost obtient même la nationalité péruvienne. Alors, c'est surtout en raison de la loi du pays qui exige que les évêques aient la nationalité péruvienne. Mais aussi, on peut l'expliquer en raison de son attachement au Pérou et au temps qu'il y a passé. Il devient donc citoyen de la nation andine, faisant de lui le deuxième pape latino-américain suite au pape François, qui était argentin. Él estaba muy inculturado en el Perú. Había estado en Chulucanas, había estado en Trujillo y luego el Papa Francisco le nombra para que venga a Chiclayo. Lo que sí podría comentar de manera especial es que en esa labor de evangelización estaba presente la promoción social de la iglesia. Existía Cáritas Chiclayo. Pero él le dio el plus, ¿no? En esa organización de ese organismo diocesano, Cáritas Chiclayo, pero fue incorporando a más personas. Mentionné par le père Fidel, Caritas, fondée en 1897, c'est une organisation humanitaire de l'Église catholique. Et justement, aussi comme l'a mentionné le père Fidel,
Robert Prévost, en tant qu'évêque, a donné un nouveau souffle à Caritas à Chiclayo. Et c'est justement lors de sa mission en tant qu'évêque que Robert Prévost avec Caritas a dû faire face à des défis sociaux majeurs. Bon, tout le monde nous l'a décrit ainsi, Monseigneur Robert Prévost, c'est un homme d'action. Il a participé à de nombreux projets, on ne peut pas tous les détailler ici, depuis sa gestion de la pandémie de Covid-19 dans son diocèse en aidant à créer des réservoirs d'oxygène, en passant par son travail de terrain lors de catastrophes climatiques comme le cyclone Yaku en 2023, jusqu'à son action contre les abus sexuels dénoncés dans son diocèse. On ne peut pas tout résumer ici. Mais une crise emblématique va révéler toute l'ampleur de l'action de Monseigneur Robert Prévost. C'est la crise migratoire vénézuélienne. Cette année-là, en 2017, une violente crise politique éclate au Venezuela et l'hyperinflation provoque un exode massif. Selon l'ONU, ce sont près de 8 millions de Vénézuéliens qui auraient quitté la République bolivarienne à ce jour. Juste derrière la Colombie, le Pérou devient le second pays d'accueil le plus important pour les demandeurs d'asile vénézuéliens, sans compter ceux qui sont de passage. Et le diocèse de Chiclayo, en raison de sa position géographique près de l'équateur, devient l'un des épicentres d'arrivée de ces migrants forcés. Selon les données partagées par Caritas, ce sont près de 20 000 migrants vénézuéliens, composés en 3 000 familles, qui s'installent à Chiclayo. Nous avons rencontré Lisbeth, elle-même réfugiée du Venezuela. Elle est professeure, mais surtout, elle a été nommée membre de la commission de mobilité humaine et contre le trafic d'êtres humains, créée au moment de l'exode vénézuélien, sous l'impulsion de l'évêque Monseigneur Robert Prévost. De estar siempre al servicio, verlo preparando bolsas de alimentos para que pudieran llegar esos alimentos a la población, fue también muy grato saber que es un buen pastor. Entre les distributions de nourriture et les messes, elle se rappelle d'un homme d'action, accessible et à l'écoute des migrants, dans cette paroisse où il venait se presser pour écouter ses homélies. Esto se da gracias a en ese entonces, Monseñor Robert Prévost, a la actualidad Papa León XIV, y gracias a su gran preocupación que había en ese momento por la gran migración venezolana que estaba llegando acá a Chiclayo, Perú, él crea esa comisión de movilidad humana donde se hacen cargo de nosotros los migrantes, pues. Y él fue esa iniciativa la toma él, ¿verdad? Celebrar el Día del Migrante, y la misa se hacían justamente aquí. Fueron las primeras misas que se hicieron acá en Chiclayo, fue en esta parroquia, fue gracias a Monseñor Robert Prévost. Un peu plus tard, nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de Caritas Chiclayo. Ils se rappellent justement de leur première rencontre avec celui qui deviendra pape. L'équipe de Caritas Chiclayo se rappelle en particulier de l'action de Monseigneur Robert Prévost lors de la crise vénézuélienne qu'on a mentionnée. Déjà parce qu'il travaillait dans la droite lignée du pape François, qui parlait d'église, peuple de Dieu, et de synodalité, un terme d'origine grecque qui signifie marcher ensemble. Concrètement, c'est son approche d'intégration des personnes laïques aux côtés des religieux dans la mise en place des programmes sociaux dont se rappelle l'équipe de Caritas. Lo que veíamos era que él sentía o él creía sobre todo que los laicos como parte de la iglesia estábamos llamados a asumir la corresponsabilidad de acompañar al pueblo, y invitó a sacerdotes, religiosas y laicos. Entonces la impresión era de que su visión de iglesia era iglesia pueblo de Dios, en la cual los laicos, tanto como los sacerdotes y religiosas, podíamos también responder a esa tarea. Él confiaba y confió mucho en los laicos. Él dio las tareas, creo que las más complicadas y difíciles a los laicos, pero él estaba permanentemente presente también en todas las actividades. Era eso lo que en algún momento él trata en sus homilías de decir siempre. Era un pastor, pero un pastor que se involucraba a diario con el quehacer pastoral de nuestra diócesis. Aquí cito textualmente: el clericalismo es una perversión raíz de muchos males en la iglesia. Segundo, ensuciar las manos. Es algo parecido a esta famosa frase que todos conocemos de ser pastor con olor de las ovejas. Et surtout, ces anciens collaborateurs qui ont activement participé aux actions aux côtés de l'actuel pape Léon XIV, ils se rappellent d'un homme qui avait une qualité essentielle à leurs yeux, c'est l'écoute. En plus du fait de déléguer des responsabilités et initier le travail d'équipe. ¿No? Cuando él va a las comunidades, él pues como todos los que teníamos que ir ahí, teníamos que usar botas, él también con botas se acerca y escucha. Ese es un tema muy importante para cualquier trabajo de inclusión, ¿no? Y el trabajo de evangelización, sinodalidad que ahora le llamamos.
Mais 2023 marque le début de la fin de l'aventure péruvienne pour Robert Francis Prévost, un pays qu'il aura côtoyé depuis 1985. En janvier 2023, le pape François le rappelle à Rome en tant que préfet du Dicaster. Quelques mois plus tard, en septembre 2023, il est élevé au rang de cardinal, faisant de lui l'un des acteurs clés de la curie romaine et de la stratégie du pape François. Mais arrive le 21 avril 2025. Le pape François décède à l'âge de 88 ans. Sa mort déclenche une sede vacante au Vatican, c'est-à-dire la période de transition entre deux pontificats, au terme de laquelle les cardinaux se réunissent en conclave pour élire son successeur. Et finalement, le 8 mai 2025, c'est le cardinal Robert Francis Prévost, ancien évêque de Chiclayo, qui est élu pape, de quoi déclencher une vague de joie et d'émotion dans son ancien diocèse. No, entonces es voluntad de Dios, el Espíritu sopla y es porque si el Papa Francisco ha empezado algo, va a haber continuidad, necesariamente, no podemos retroceder. Bon, nous arrivons à la fin de ce reportage qui, avec l'équipe de Levant Time, souhaitait marquer la visite officielle du pape Léon XIV au Liban, qu'un pays, qu'un autre pape, Jean-Paul II, avait qualifié de message. Une visite qui sera notamment marquée par son passage au sanctuaire de Saint-Charbel, un saint iconique du Liban, et aussi un passage à l'hôpital de la Croix à Jaledib, géré par les sœurs franciscaines de la Croix. Un établissement qui accueille sans discrimination des personnes ayant du trouble du comportement et étant suivies de façon spécialisée. Un programme révélateur de la grande préoccupation pour l'inclusion sociale que le pape avait justement à Chiclayo au Pérou. À Levant Time, nous sommes justement un média qui cherche à créer des ponts, des liens d'information entre le Levant et d'autres régions du monde qui ont pu être marquées par la diaspora libanaise ou qui peuvent tout simplement être d'un certain intérêt pour l'opinion publique. Et c'est pourquoi, à la faveur de la visite du pape Léon XIV au Liban, il nous a semblé opportun et essentiel de vous présenter l'homme en vous exposant comment un pays qu'il a tant aimé et qu'il a formé pendant près de 40 ans est au cœur de sa conception, de sa mission papale. Et pour terminer, je vous laisse avec ces images. Lors de son discours inaugural en tant que pape, Léon XIV s'est permis quelques mots en espagnol. Écoutez. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. J'ai envie de dire Amen.